Salut gang! Donc aujourd'hui, je veux faire d'autres décorations pour mon sapin de Noël, plus pour mon sapin de Noël, mais qui me coûtaient pas trop cher, toujours. Le but, c'est d'avoir des décorations de Noël qui coûtent pas cher, qui sont en thème avec mon sujet pour Noël, qui est The Nightmare Before Christmas. Quand je suis allée chez Dolorama, évidemment, j'ai pas vu grand-chose d'intéressant, sauf quelques, tu sais, comme des petits flocons de neige. Comme ça, ou un petit peu plus grands. Sauf que je trouvais que c'était un peu fade, mais quand même une bonne base. Donc, ce que j'ai décidé de faire, je me suis trouvé une genre de planche comme ça. Je sais pas si vous voyez, là. C'est des genres de styromousse blanc. C'est des petits cartons qu'on peut un peu plus solides. Je sais pas si vous voyez bien, là, c'est un petit peu plus solide. Ils sont blancs. Par contre, qui évidemment, s'il n'y en avait pas en forme de ce que je pensais faire. Donc, je vais me faire des petits cercles pour me faire des décorations que je vais coller sur les flocons que j'ai trouvés chez Dolorama. Donc, j'ai besoin d'un anneau. En fait, j'ai pris ça comme base parce que ça se retrouvait sur mon pot de colle, si on peut dire. Mon pot qui tient mes bâtons de colle. Sauf que c'est une belle circonférence. Je vais prendre un couteau parce que mon X-Acto, il est pas bon. Parce que si vous coupez ce type de matériel-là avec des ciseaux, ça coupe pas bien puis ça gâche tout l'effet. Donc, vous allez aussi avoir besoin d'un crayon et de la peinture pour de ce que vous voulez en faire. Parce que mon but, c'est de faire des genres de cercles comme ça, d'en faire un petit peu plus. Mais comme je trouvais que le derrière est pas beau, ce que je vais faire, c'est que peut-être pas sur ceux-là parce qu'ils sont plus petits, mais je vais les coller par-dessus. Puis pour que ça recouvre le derrière qui est pas trop joli, mais au moins que puis je vais pouvoir les accrocher dans le sapin. Mais ça risque plus d'être sur les gros, bien entendu, puisqu'il est un peu plus gros, mais tu sais j'en ai des plus petits aussi là, que je pourrais mettre par-dessus et voilà et qu'on colle. Mais je vais vous montrer comment je suis arrivée à faire des petits cercles comme ça aujourd'hui. Évidemment, vous pouvez faire différentes affaires. C'est pas compliqué, là. Vous prenez votre anneau, vous prenez votre crayon et vous tracez autour. C'est pas trop compliqué. Ouais, quand on a juste une main, oui, c'est assez compliqué. Donc, et voilà. Quand je vous disais, là, ce matériel-là, il se coupe pas bien avec une paire de ciseaux, c'est parce que c'est pas une farce. Je me suis battue à plusieurs reprises avec pour réaliser que, bon, j'étais peut-être mieux avec un couteau pour le faire ou un X-Acto. Dans mon cas, j'ai pris un couteau parce que ma lame d'X-Acto infinie, en fait, elle n'est plus existante, plus du tout. Donc, je vais couper l'extérieur pour commencer. Parce que j'en ai pas besoin énormément, parce que je veux pas faire juste des décorations comme ça. Évidemment, faites attention, on s'entend, couteau, X-Acto, c'est dangereux. Fait qu'on fait attention, s'il vous plaît. Donc ici. Là, une fois que vous avez coupé un peu, soit, si vous avez réussi à passer au travers, il devrait se défaire par lui-même. Il devrait se défaire par lui-même. Mais évidemment, je ne suis pas passée au travers. Donc, quand je vous dis, là, ça fait pas des belles affaires, là. C'est ça que ça fait. OK. Donc, ici, on va essayer de le couper, mais c'est pas évident. T'sais, faites attention, là. Allez-y en glissant pour venir le couper. Faites attention, coupez-vous pas les doigts. T'sais, repasser, c'est pas grave. Voilà. On coupe un peu. Bon. Fonctionne pas bien mon affaire.
C'est important de glisser parce que sinon ça coupe pas. Ça se déchire, puis assurez-vous que votre lame soit bien tranchante. Sinon, sinon ça fait des morceaux pas agréables. Ça gâche le punch, là, évidemment. Essayez de suivre votre ligne plus que possible, évidemment. Donc, voilà. Là, on avait déjà quelques-unes de faites avant de décider de le montrer. Parce que sinon, ça prend du temps, là. Mais comme je vous dis, là, il faut vraiment laisser glisser le couteau ou l'exacto, dépendamment, parce que sinon, ça gâche le matériel. C'est pas évident. Et voilà. Donc, c'est pas un rond parfait, mais moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas trop parce que, comme je disais, je vais le coller sur mes flocons que je me suis trouvé chez Dollarama, qui sont effectivement qui sont un peu drabes. Juste pas. Oups. Donc, et vous voyez en arrière-plan tous mes petits bonhommes qu'on a fait ensemble, que je vous ai montré comment faire. Donc, là, évidemment, c'est préférable de prendre de la peinture liquide. Donc, celle que je vous proposais, là, celle-là, de chez Dollar Store, ça vaut la peine parce que, justement, ça permet de faire des plus beaux trucs. Donc, un petit peu de peinture. Et là, toujours dans le thème de Jack Skeleton, ben, on fait des yeux. Un peu comme qu'on faisait sur nos lanternes. Puis là, amusez-vous là-dessus. Là. Ici, c'est pas parfait, là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et voilà. Et voilà un œil. Et voilà. Je suis un peu silencieuse quand je suis concentrée. Donc, c'est difficile de faire les deux en même temps. OK. On essaye. Et voilà. Les narines. Pas besoin d'être parfait, là, Jack, là. Pourquoi je fais des traces de même, mais je sais pas pourquoi, mais c'est dans son sourire, dans le film, là, c'est tout le temps comme ça. Donc, évidemment, on essaie de respecter le plus possible le thème. Essayez de prendre un pinceau le plus fin possible. Donc, si vous en avez un plus fin que ça aussi, là, plus fin que ça ici, là, ça serait même plus mieux. Ça donnerait un meilleur fini que ce que je suis en train de faire, malheureusement. Puis là, laissez-vous aller, là. T'sais, imagination à 100%, là. Vous voulez faire des sourcils, mais faites des sourcils. Donnez-y les expressions que vous voulez. Il n'y a pas de problème, c'est là pour ça. Regardez. Et voilà, j'ai mon centre que je voulais faire. On va le laisser sécher. J'en avais déjà quelques-uns de faits, comme je vous ai montré. J'en ai différents. Ça, c'est la fameuse montagne.
que j'avais faite, qui va se retrouver probablement sur un des plus gros flocons. J'en avais des vides, mais que je l'ai montré comment que je le coupais. Donc, j'ai fait aussi des fameuses toiles d'araignée. Les toiles d'araignée, là, c'est pas bien simple, c'est pas compliqué là, à faire, là, pour être franche. Là. Faites vos... T'sais, pas en faire 4, là, ça dérange pas. Tac. Ça n'a pas besoin d'être super. Ok. C'est d'avoir de la peinture tout le temps. Faites pas comme moi. Et voilà. Ici. Si vous les rejoignez pas, c'est pas bien grave. C'est normal. Mais ça donne un effet de continuité quand vous arrivez au bout. Comme ça ici. Ok. C'est des toiles d'araignée, hein. Les toiles d'araignée, c'est... Et voilà. Là, on rejoint au centre. Si vous y arrivez, on dirait que mon pinceau, il est pas fantastique. Ah oui, c'est vrai. Faut pas oublier de rejoindre au centre ici. Très important. Voilà. Là, j'en ai fait juste 4. Mais, tu sais, vous pouvez faire plus de pointes. Elle a plus l'air d'une vraie toile d'araignée. J'avoue qu'elle est beaucoup plus belle que l'autre que je vous ai faite. Mais ça, tu sais, vous pouvez le faire comme vous voulez. Vous pouvez les faire plus denses, plus de pointes, moins de pointes. Vous pouvez les faire comme vous voulez, bien entendu. Donc, je fais ça. Là, ceux qui sont secs, je vais pouvoir travailler tout de suite avec vous. Donc, c'est un peu comme nos bonhommes, hein? Vous laissez aller votre imagination. Donc là, j'ouvre mes flocons. C'est comme, je prends mes gros flocons. Est-ce que ça va fitter? Donc ça, c'est un petit peu trop gros pour mes flocons. Je vais essayer d'en trouver d'autres. Mais regardez, ça là, c'est parfait là. T'sais. Là, ça va faire en sorte que mon derrière qui va être... parce que je ne voulais pas faire de trou. C'est difficile dans ce matériel-là. J'ai pas de poinçon, malheureusement. Puis, je voulais couvrir le derrière qui est plus laid, si on peut dire. Donc, je trouve ça fantastique. Je vais pouvoir l'accrocher directement dans mon sapin de cette manière-là. Je trouve ça super. Je prends juste... Je mets de la colle. Ici. Je m'enligne, évidemment, avec mon cordon. OK. Ouais. Et voilà. Puis je vais pouvoir accrocher ça dans mon sapin. Ouais. Je vais pouvoir accrocher ça dans mon sapin. Puis ça va être super. Hein? Je vais en faire quelques autres comme ça. Je les ferai pas tous comme ça parce qu'évidemment, je veux pas juste ça dans mon sapin. Donc, j'attends que ça sèche aussi. Fait en voilà un. Donc, pour les plus petits, un peu la même affaire. Je m'enligne avec mon cordon. Évidemment, si j'arrive à le défaire. Ah!
je vais pouvoir l'aligner. Donc, ici, ça c'est ici, je vais mettre ça là. Donc, ici, le centre ici, il est plein. Fait que je vais mettre ma colle direct là. Voilà. Et là. Ah. Et voilà. J'ai un flocon, un autre flocon. Et voilà. Fait que là, ça va se tenir dans mon sapin. Ça va être des décorations. Donc, c'est moins drabe que l'autre affaire qu'il y avait. Ensuite, vous vous rappelez de ces flocons-là? Ah, on va les utiliser autrement aussi. Jamais utilisé de la manière comment il est acheté. Et voilà. Les autres, ils ont des petits trous. Je sais pas si vous voyez, là. Ils ont des petits... Certains, je vais les enlever. D'autres que je vais garder. Parce que lui, je vais le garder parce que je veux pouvoir mettre une corde après. Donc, évidemment, lui va se retrouver en haut. Donc, c'est pas censé faire des décorations de Noël, là. On va le mettre droit, par contre. Et voilà. Donc, j'en ai un, mais après ça, je vais en prendre un autre. Je vais y mettre comme ça. Tu sais, c'est vraiment pas sorcier, là. Et voilà. On a un là, comme ça. Après ça, je vais... qu'est-ce que je pourrais y mettre? Attendez. Au pire, j'enlèverai la corde, là. Vous voyez? Ouais, ça serait superbe. Donc, un petit peu de colle ici. Et je m'en viens coller ça là. Puis la corde ici, là, je vais la prendre, puis je vais l'accrocher ici. Mais voilà, au lieu d'avoir une boule de Noël normale, ben voilà, je vais me faire des décorations comme ça. Fait que, il me suffit d'un petit peu d'imagination pour me faire des décorations. Donc là, j'ai celui-là, celui-là, un petit peu plus gros. Donc, après ça, j'ai ça aussi que je préfère de quoi avec. Un beau flocon. Ou peut-être de ce côté-là, peut-être. Enlever le bout. On met de la colle. Après ça. Ouais, j'aurais peut-être dû ouvrir la boîte avant de commencer à filmer. C'est ici. Là. Et après ça... Ils sont mes petits. On va essayer de les décoller sans les briser. Ouais. Aussi simple que ça. J'en ferai pas trop comme je disais parce que je ne veux pas trop en faire. Et voilà. Donc, je vais peut-être m'en faire 2-3 autres comme ça. Mais, tu sais, je les prendrai pas toutes parce que je dois admettre que j'en ai fait beaucoup. Mais je les prendrai pas toutes parce que je veux pas que ça soit juste de ça. Puis aussi, j'ai des boules de Noël que je veux faire. Donc, c'est ça. Et voilà.
Donc, ça, c'est des décorations qui vont dans le sapin. Donc, laissez aller votre imagination, c'est ça l'important.